Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ITV. Dans l'actualité de ce dimanche, le séminaire du gouvernement s'est achevé ce samedi. Macky Sall demande à ses ministres de se mettre en mode fast-track pour des résultats probants. La Tamkharit, c'est dans quelques heures. En banlieue, des ménages se plaignent d'une hausse subite des prix de la viande et des condiments, alors que le panier de la ménagère est déjà troué à cause de la conjoncture. Reportage à suivre. Et le reportage du jour consacré à un business florissant, la vente de produits importés, des produits de seconde main. Vous l'avez sans doute constaté, de plus en plus de Sénégalais sont attirés par les produits vendus dans les conteneurs électroménagers, meubles entre autres. À la découverte de ce business dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour sensibiliser les médecins. Le gouvernement était en séminaire depuis vendredi dernier. Une rencontre de 2 jours pour sensibiliser les ministres sur le fonctionnement de ce gouvernement mis en place en avril dernier. D'après la ministre porte-parole du gouvernement, Macky Sall a demandé à ses collaborateurs d'agir en mode fast-track. Je vous propose de l'écouter, Ndaïti Kendiaï. L'objectif, c'était simplement de renforcer l'efficacité de ses collaborateurs, ses proches collaborateurs, afin d'arriver à une efficacité, à une meilleure efficacité de gérer pour atteindre les objectifs qui ont été assignés à ce gouvernement. En un mot, il veut que le fast-track soit vraiment une réalité et c'est pourquoi plusieurs thèmes ont été abordés. Et ce qu'il faut retenir aujourd'hui dans ce renforcement, c'est que tous les thèmes ont été introduits par de hauts cadres de grands de l'État. Je peux vous dire que l'expertise et l'expérience est là. Il s'est tout simplement agi de renforcer les capacités de ses ministres et de ses collaborateurs les plus proches. Parmi ces thèmes, oui. Entre autres thèmes, oui. Nous pouvons noter d'abord les pratiques protocoles, tout ce qui est protocole, et vous conviendrez avec moi que c'est quelque chose de nécessaire, étant entendu que ces collaborateurs qui représentent l'État un peu partout dans le monde, mais aussi au niveau du Sénégal, dans des cérémonies, et il y a un comportement abordé. Ces comportements doivent être compris. Et ce qui nous a dit effectivement des échanges et un renforcement à ce niveau. Le statut du chef de l'opposition a beaucoup alimenté les débats ces derniers temps. Maodo Malick Mbaye désigne Idrissa Seck comme le principal chef de file de l'opposition sénégalaise. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp et de la plateforme Taxawu Macky Sall, Wax ak Askan Wi, était l'invité de Mamadou Ibra Kane dans le jury du dimanche. Il a aussi préconisé que le poste de Premier ministre supprimé il y a quelques mois soit restauré. Youssouf Konté, synthèse. Constitutionnalisé depuis 2016, le statut de l'opposition et de son chef tarde toujours à se matérialiser. Ces derniers temps, la question a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le leader du mouvement Gëm Sa Bopp ne fait pas dans la langue de bois. Le chef de l'opposition sénégalaise, il n'a pas un nom, il n'a pas deux noms, c'est Idrissa Seck. Ah oui, pourquoi? Le contexte actuel, sorti d'une élection présidentielle, ce n'est pas moi qui le dis. Je ne peux pas ne pas dire aux Sénégalais ce qu'ils ont décidé dans les urnes. C'est les Sénégalais qui sont allés dans les urnes, qui ont voté jusqu'à une certaine hauteur pour donner 20% à Idrissa Seck, le menant comme deuxième candidat arrivé deuxième. Sur l'octroi de 2 milliards de francs CFA au chef de l'opposition politique, Maodo Malick Mbaye n'y est pas favorable. Le poste de Premier ministre supprimé il y a quelques mois, un autre sujet qui alimente les débats. Pour ce proche du chef de l'exécutif, il y a nécessité de restaurer
la primature. Mais ma conviction personnelle, c'est que actuellement, le besoin de Premier ministre pour une meilleure coordination de l'action gouvernementale se fait sentir. Maintenant, l'horloge gouvernementale et institutionnelle du pays, au plan exécutif bien sûr, et à la charge exclusive du président de la République, c'est à lui de voir. Mais ma conviction, c'est que peut-être dans un an, après avoir évalué, rien n'empêcherait au président de la République de revenir à l'ancienne formule pour une meilleure coordination. Sur les différentes sorties de l'opposition ou certaines organisations de la société civile criant au scandale sur le bradage de nos ressources naturelles, comme elles le disent, pour Maodo Malick Mbaye, il n'y a rien de scandaleux car tout a été fait dans la transparence. Youssouf, comptez plus que quelques heures avant la Tamkharit et nous allons faire le marché. Constat, les prix de la viande et des condiments sont quand même un petit peu chers. Les ménages se plaignent et les commerçants se dédouanent et accusent l'État de ne pas avoir subventionné certains produits. Le reportage en banlieue signé Boudal Diati. Quelques heures de la fête de Tamkharit, le prix de la viande est très cher. Pour le moment, il faut qu'on vende cher parce qu'il n'y a pas de bœuf. Le kilo bœuf, c'est à 2800 last price. Une cherté qui a une explication. Donc, ça dépend du gouvernement parce que nous, on ne sait rien. On n'a qu'à acheter et vendre, tu vois. Donc, c'est le gouvernement qui doit faire des sacrifices pour que les choses rentrent dans l'ordre. Cette cherté de la viande a des répercussions dans les ménages où la plupart se débrouillent pour satisfaire leur famille. Le prix de la viande est très cher. C'est très difficile pour nous les pères de famille qui n'ont pas de moyens. Nous demandons à l'État de subventionner les éleveurs pour vraiment alléger le prix de la viande. Du côté des marchands de légumes, c'est le même constat en cette veille de fête. Nous achetons les légumes au marché Thiaroye vraiment très cher. C'est pourquoi on est obligé de revendre un peu cher aussi. En plus, nous n'avons pas vu les clients en ce moment. Moi qui vous parle, j'ai fait le tour des marchés, mais c'est le même cas. Tout est cher. À la veille de la fête de Tamkharit, la situation du marché est très difficile. Les familles déplorent la situation et demandent à l'État de subventionner certains produits pour alléger les prix et aider certains pères de famille. Près d'un mois après avoir été délogés du parking du stade Léopold Sédar Senghor, les laveurs de voitures, mécaniciens et tous ceux qui occupaient cet espace ont trouvé refuge à la cité Mixta. Mais il semblerait que leur arrivée perturbe la quiétude des taximans qui, depuis longtemps, ont occupé cet espace. La cohabitation est assez tendue chez Hassan Fall. Le désencombrement des alentours du stade Léopold Sédar Senghor n'a pas fait que des heureux. Ces taximens devant la cité Mixta depuis plusieurs années sont du lot inverse. Nous rencontrons d'énormes difficultés avec ces véhicules. Nous n'avons même plus d'espace pour nous garer. Avoir des clients aussi est devenu dur à cause de ces voitures qui nous piquent nos clients à l'intérieur de la cité. Nous tournons en rond presque toute la journée, à dire vrai. Même s'ils magnifient l'acte, ces chauffeurs déplorent le fait que les autorités n'aient pas pensé au recasement. Ils se sont trompés. Ils auraient dû chercher un endroit où les mettre pour qu'ils ne se retrouvent pas à squatter toutes les rues.
Des taximens qui décrivent aussi le comportement des forces de maintien de l'ordre depuis l'opération. Même pour laver nos voitures dans les parkings aux alentours, c'est difficile, avec ces policiers qui viennent nous infliger des amendes. Ma maison longe les alentours du stade, mais il suffit que je me gare pour aller manger que des policiers veulent me faire payer une contravention de 24 000 francs CFA sans raison valable. Le 15 août, dans la soirée, le ministre de l'Urbanisme Abdou Karim Fofana, accompagné de ses hommes, a délogé tous ceux qui se trouvaient au niveau du parking du stade Léopold Sédar Senghor. Ces derniers, aussitôt, se sont trouvés un nouveau refuge à quelques encablures du site d'origine. Cheikh Hassan Fall, nous restons aux alentours du stade Léopold Sédar Senghor. Dans le cadre du projet Dakar Zéro Déchet, les populations riveraines ont initié une matinée de set-setal, le nettoiement, ce dimanche. Elles ont passé un coup de lifting sur ce parking du stade Léopold Sédar Senghor, désencombré il y a quelques semaines. Le reportage de Moustapha Gabar Diop et Augustin Mandan. L'engouement pour débarrasser Dakar de ses déchets ne semble pas faiblir. Par exemple, le set-settle organisé par plusieurs associations de quartier ce dimanche au parking du stade Léopold Sédar Senghor. Depuis il y a à peu près, je pense, 2 mois, il y avait une initiative qui avait été entamée de désengorger en fait les alentours du stade Léopold Sédar Senghor. Il y avait eu une journée de nettoyage et après que le ministère de l'Urbanisme ait aidé à ce que le stade puisse être plus visible, le collectif a décidé de venir et de poursuivre en réalité les activités qu'on avait déjà entamées, en l'occurrence en faisant aujourd'hui du désherbage, en faisant en sorte que le parking du stade Léopold Sédar Senghor soit beaucoup plus visible et soit beaucoup plus joli et accessible. Moins d'un mois après le désencombrement de cet espace par les autorités, cette initiative reflète l'engagement des populations selon le ministre de l'Urbanisme. Aujourd'hui, on a une collaboration, une conjugaison des efforts entre les populations, les sportifs, les jeunes, les enfants. Et c'est une belle image qui nous rappelle que pour améliorer notre cadre de vie, il ne suffit pas seulement des moyens humains et des moyens matériels de l'État. Il faut l'adhésion des populations, il faut l'organisation et la mobilisation des associations. Et nous comptons dupliquer ce modèle un peu partout sur des zones symboliques qui peuvent nous donner conscience. Parce que quelquefois, la communication, ce n'est pas seulement le fait de parler, c'est le fait d'agir et de créer une émulation saine, de donner des exemples. De nombreux aménagements sportifs sont également prévus dans le cadre du suivi de la réhabilitation du stade et de ses environs. Aujourd'hui, je pense que l'espace est désencombré. Ce qui reste, c'est la deuxième phase, c'est le suivi. Et la troisième phase, ce sera vraiment les aménagements à faire. Parce que comme c'est une zone sportive, un espace de sport, nous avons prévu d'installer ici des infrastructures sportives amovibles. Tous les sports seront servis ici et il est prévu vraiment un aménagement qui permettrait une bonne fois pour toutes de gérer cet espace et qu'il n'y ait plus le retour vraiment de l'encombrement qu'on a connu depuis des années. Le stade Léopold Sédar Senghor sera réhabilité à partir du mois de décembre pour redonner un nouveau visage à ce lieu emblématique de la ville de Dakar. Moustapha Gabar Diop, merci pour ce reportage. Les jeunes du Conseil régional de la jeunesse de Thiès sont très en colère contre leurs dirigeants. Les conseils communaux et départementaux sont accusés de ne pas suffisamment s'impliquer dans les activités et dans leur vulgarisation. Ces jeunes du Conseil régional de Thiès se sont donné rendez-vous à la mairie de Mbour pour une conférence de presse. Voici leur coordonnateur Moustapha Sen et ses propos sont recueillis par Aliou Khan. Voilà, donc le problème de fonctionnement, c'est un problème de coordination. D'abord, je dis que même si vous voyez qu'il y a des présidents de conseils communaux qui n'étaient même pas informés de la tournée du ministre. Ce qui voudrait dire que, au-delà des problèmes d'argent, qui ne sont pas en fait le problème majeur des jeunes, le problème majeur des jeunes, c'est la communication et le respect.
À quel niveau? C'est-à-dire au niveau du président du conseil national, en passant par les inspecteurs, c'est-à-dire les chefs de services régionaux. Donc il faut qu'on implique davantage les conseils communaux. Il faut qu'on prenne en charge les projets de jeunesse qui sont dans les communes et qui sont le plus souvent même plus importants que l'ensemble véritablement du folklore que nous voyons le plus souvent au niveau des tournées. Et donc nous n'avons pas un problème effectivement avec le ministre, nous n'avons pas un problème avec le ministère, mais nous avons un problème de coordination, de compréhension et de respect mutuel qui se pose au niveau de ce que nous appelons du Conseil national. La page internationale, c'est avec Oumar Kane. En Angola, le fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos sera jugé à partir du 25 septembre devant un tribunal de la capitale Luanda dans une affaire de corruption. Ancien patron du fonds d'investissement souverain angolais, José Filomeno dos Santos est accusé avec 3 autres complices dont l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Walter Filipe da Silva, de détournement de fonds et de blanchiment d'argent. La justice leur reproche d'avoir élaboré une gigantesque fraude qui leur a permis de détourner jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Surnommé Zedou, le fils de l'ex-chef de l'État, avait été placé en détention provisoire en 2018 et remis en liberté sous contrôle judiciaire en mars dernier jusqu'à son procès. José Filomeno dos Santos avait été nommé en 2013 par son père à la tête du fonds souverain, chargé notamment d'investir les importants revenus pétroliers du pays. Il avait été limogé de son poste en janvier 2018, quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir de João Lourenço. Au Mali, l'imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil islamique et éminente figure religieuse, a procédé hier samedi 7 septembre à Bamako au lancement d'un mouvement politico-religieux qui a pour nom la coordination des mouvements, associations et sympathisants, CMAS. Une annonce que le leader de la CMAS a accompagnée de bon nombre de critiques à l'égard de la gouvernance du Mali. On était dans une situation de mauvaise gouvernance. Progressivement, on va vers une situation de non-gouvernance, a dit Mahmoud Dicko. La CMAS de Mahmoud Dicko peut compter sur un allié de taille, le shérif de la localité de Nioro, un autre influent religieux malien. Zimbabwe, l'enterrement de l'ancien président Robert Mugabe est prévu dimanche 15 septembre dans un lieu qui reste à déterminer, a annoncé la présidence. Sa dépouille est attendue mercredi après-midi au Zimbabwe. Les funérailles officielles sont prévues samedi. Son enterrement aura lieu dimanche, a indiqué le porte-parole de la présidence, George Charamba, ajoutant que le lieu de son enterrement sera déterminé par sa famille. Pourtant, dès vendredi, le chef de l'État a décrété un deuil officiel et décerné le statut de héros national, qui lui offre une place dans le champ des héros de la nation, en lisière de la capitale Harare. Mais à en croire la presse locale, la famille de Robert Mugabe s'est opposée à son enterrement au champ des héros nationaux, assurant que l'ancien président souhaitait être enterré dans le village de Zvimba où il possédait une maison. Écarté du pouvoir fin 2017, Robert Mugabe s'est éteint vendredi à l'âge de 95 ans dans un hôpital de Singapour où il avait été hospitalisé dans la semaine. À la tête du Zimbabwe depuis 1980, Robert Mugabe a été poussé à la démission en novembre 2017 par un coup de force de l'armée qui a installé son ancien vice-président Emerson Mnangagwa dans son fauteuil. Merci Omar Kane. Une note sport. Niary Tally accueille depuis hier, samedi, la première édition de l'Open international de karaté. Les phases finales se sont jouées ce matin. Plus de 400 combattants, toutes catégories, venus de toutes les régions du Sénégal. Le thème de cette première édition, karaté et éducation. Et selon les organisateurs, ce genre d'initiative ou d'événement aide à vulgariser le karaté au niveau national. Babacar Touré et Célé Diallo. L'Open international de Niary Tally a réuni ce week-end plus de 400 combattants, toutes catégories confondues. Un événement placé sous le thème karaté et éducation. Presque toutes les régions du pays y sont représentées. Selon les organisateurs, l'objectif est de vulgariser le karaté jusque dans les quartiers. Nous estimons que le karaté doit se rapprocher des citoyens. L'art martial doit pénétrer les quartiers les plus reculés
pour que les gens comprennent ses vertus. Aujourd'hui, même l'équipe nationale de karaté n'est pas très connue. Tout cela à cause d'un manque de vulgarisation, de visibilité. Voilà pourquoi nous devons faire preuve d'ouverture pour prendre notre place dans la société. Avec cette première édition cette année, Niaritali s'inscrit désormais dans le lot des Open les plus célèbres du pays, notamment celui de Diourbel ou de Kaolack. Ces compétitions organisées en collaboration avec la Fédération de karaté permettent aux jeunes d'avoir un bon volume de combat. Aussi, l'équipe nationale de karaté peut en tirer profit. Les enfants, ils en ont besoin. Ils ont besoin de compétition, ils ont besoin de se faire les jambes, de se faire les mains, de se faire les pieds. Et à partir de ce moment, d'être prêt pour les grandes joutes. Comme par exemple, on va vers les championnats du Sénégal. C'est un test grandeur nature. Et ça permet aussi pour la fédération de faire ce qu'on appelle des détections. Par exemple, moi j'ai vu un combattant en kata qui est très bon, que moi je ne connaissais pas. Les compétitions se déroulent sous la supervision des arbitres nationaux, continentaux et mondiaux. Avec ces Open, les karatékas espèrent promouvoir leur art martial partout dans le pays. Au-delà, ils veulent faire compétir les jeunes pour gagner des médailles olympiques en 2022. Et nous passons au reportage du jour. Vous avez sans doute fait le constat, les conteneurs dans les quartiers proposant divers produits électroménagers, meubles ou friperies, des produits de seconde main qui viennent tous de l'étranger et le marché est en train d'exploser au Sénégal. Notre reporter Matar Nguer a rencontré des immigrés qui ont vécu des années durant en Europe. Aujourd'hui, ils sont revenus au Sénégal et vivent de ce business. Le reportage. Ils font maintenant partie du décor de Dakar. Ces boutiques d'articles importés d'Europe ont de plus en plus pignon sur rue, fripes, électroménagers, meubles, de vrais bazars. Ceux qui travaillent dans ce secteur ont souvent le même profil. Ousmane Diop et Moustapha Ngom ont vécu des années en Europe. En fait, je suis rentré dans le conteneur, en fait, c'est grâce à ma maman, d'abord. Parce que je faisais des conteneurs, tout ça, camionnais des moteurs, tout ça. Après, je suis rentré, petit à petit, je suis rentré dans ça. Moi, j'ai passé des années en Italie. Et voilà, j'ai décidé de rentrer au pays. Donc, c'est ce qui m'a motivé à amener des conteneurs immobiliers chez moi au Sénégal. C'est aussi une expérience. Afrique dépotoir de l'Occident, ils relativisent, même s'ils reconnaissent qu'il y a des brebis galeuses dans le milieu. Alors, c'est pas vrai. Moi, par exemple, je n'amène jamais des meubles usés au Sénégal. Comme tout travail, il y a forcément des gens qui font du n'importe quoi. Mais ramasser les ordures de l'Occident pour les amener ici, c'est de la maladresse. Avec ses 30 ans passés en France, Moustapha connaît bien les rouages du système. Pour cette année, il en est à son 10e conteneur. Il explique le modus operandi des personnes qui collectent des déchets en Occident. En France, il y a beaucoup de personnes qui pensent que les vêtements, on les garde 6 mois, 1 an, on les jette à la poubelle. Les gens, le jeudi ou le mardi, ils viennent, ils ramassent avec leur voiture. Que ce soit des gitans, que ce soit des voyageurs, que ce soit des Sénégalais. Mais tout le monde fait ça en fait. Même les Français font eux-mêmes ça pour pouvoir demain prendre ce qu'ils ont ramassé, les nettoyer, les recoudre, les laver, les repasser et les revendre. La fripe par exemple, en 2018, les États-Unis ont exporté 556 000 tonnes de vêtements vers l'Afrique. La France, en 9e position, en a exporté 69 000 vers l'Afrique, son premier marché. Au Sénégal, en 2018, la France, à elle seule, a fourni au pays 500 tonnes de vêtements de seconde main. Merci Matar Nguer et c'est la fin de ce journal. Merci à la régie, merci également à vous de l'avoir suivi. D'autres infos à 22h30 avec Baba Ndiaye et moi je vous souhaite de passer un bon début de semaine.